Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bienvenue à notre rubrique matinale Santi et Café. Aujourd'hui, c'est mardi 11 mars. Nous sommes dans la première semaine de Carême, la semaine où nous fait référence aux tentations de Jésus dans le désert. Et ainsi, nous prenons une fois de plus l'enseignement que la Sainte Église nous adresse, que nous sommes en lutte contre le diable qui malheureusement habite. La confusion qui règne à Rome en cette période. Ici, on ne l'a jamais vu comme ça. Un Bergoglio dont on ne sait pas bien ce qu'il advient s'il sort de l'hôpital, et maintenant il semble hors de danger. Gouverne-t-il ou ne gouverne-t-il pas? Qui gouverne à sa place? Que compte-t-il faire? Survit-il? Mais il survit en démissionnant, ou il survit en voulant commander à Santa Marta sans même se montrer. Et il fait ce qu'il a toujours aimé faire, commander sans perdre de temps, avec cette casse-pied, des liturgies et diverses célébrations. Ou bien il démissionne et donc un autre pape apparaît. Mais quel pape? Pourquoi les Unacumes sont tous là à exulter? Hier, je lisais un article tout simplement surréaliste, selon lequel ce serait le cardinal Burke, maintenant très coté, imaginez un peu. On passerait, je sais pas moi, heureusement qu'il existe. Le petit reste, on passerait, d'un coup l'église passerait, de Bergoglio à Burke. Je ne sais pas, moi, vraiment, ici, il y a quelque chose qui ne va pas en général. Et c'est que Rome est devenue le siège de l'Antéchrist, que l'Église catholique ne survit que là où la foi a été, conservée et gardée ouvertement. Je le dis parce qu'aujourd'hui, je dois vous annoncer la nouvelle qui concernera Celestino, qui était le seul, inexplicablement jusqu'à présent, exempt de sanctions. À part celle de la suspension à Ivinis, il a été atteint par un décret que nous allons maintenant commenter. Du évêque de Patti, auquel le diocèse cérésino territorialement appartenait, entre Célestin Guillaume John Banco, l'évêque Guillaume John Banco. Et voilà, dans un moment, nous y irons. Donc nous sommes dans la lutte contre le diable. Parce que combattre contre les hérésies, contre l'apostasie, d'où qu'elles viennent, signifie combattre contre le diable. Le diable emmène les âmes en enfer, loin de Dieu, soit par la dépravation morale, soit par la confusion et l'erreur doctrinale. Il n'y a aucun doute de ce point de vue. Il faut donc veiller. Et le petit reste, la Vierge Marie, dans les prophéties que les papes, les saints et les mystiques ont annoncées, doit être ce jardin irrigué, où, à l'écho de l'Ave Maria, les fidèles qui ne veulent pas se plier à l'hérésie courante résistent et avancent sous le regard de Dieu. Et naturellement, les condamnations que nous accumulons peu à peu devraient faire réfléchir tout le monde. Mais à la place, il y a un silence général. C'est incroyable, cette chose-là. C'est incroyable de voir comment les prêtres de la confrérie sudorodale, Maria Sodalicio, excommunication, condamnation, réduction à l'état, laïque, suspension à divinis, persécution juridique, en raison d'une adoption approfondie du code de droit canonique, reconnu pour sa rigueur, il en résulte une approche invalide et résolument absolutiste. Et tout le monde se tait, et tout le monde se tait. S'il n'aborde pas Dominutella, je comprends. Jusqu'à un certain point, mais qu'il ne veuille pas maintenant donner des nouvelles d'un frère aux pieds nus qui vit la règle de manière radicale depuis une vie, alors que nous savons que des scandales de honteuses ostentations nous ont été donnés par les franciscains ces dernières années, soit condamnés et que tout le monde se taise. Cela devrait, une fois de plus, faire réfléchir sur quelle est aujourd'hui la situation dans l'Église. Si ce n'est pas dans un moment, nous y reviendrons. Aujourd'hui, c'est mardi. Hier soir, il y a eu le point de Don Ramon. Vous le trouvez toujours disponible dans la playlist de Radio Domina Nostra. Pour ceux qui n'ont pas pu la suivre, aujourd'hui quoi? Mardi, je vous rappelle le rendez-vous avec l'Évangile de Jean, mardi Jean de mon livre que je trouve intéressant. Je travaille déjà sur le deuxième volume, le voilà. Le premier volume, intitulé L'Aigle et le Soleil, est disponible en appelant le secrétariat de Radio Domina Nostra, ou en l'obtenant lors des rencontres de prière que nous organisons à travers l'Italie. Stasra est la 9e émission sur le prologue. Nous sommes sur le point de terminer ces 18 versets qui sont l'ouverture de l'Évangile de Jean, mais une parva summa, une petite somme, un résumé général du
du Vangelo et je dirais même de toute la révélation biblique. Je le rappelle juste parce que la fausse église de Bergoglio a fini par complètement enterrer et relativiser. Si on en arrive à relativiser la parole de Dieu, mes enfants, chers amis, dites-moi si cela n'est pas le signe de l'apostasie. Mais apparemment, personne ne s'en est rendu compte, seulement nous les prêtres de l'association, ouvertement pour aider les gens à s'en sortir. Écho, donc ce soir il y a cette catéchèse, je ne sais pas si le post a été montré, le voilà, partagez, 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 ne manquez pas ce cycle de catéchèse. Je remercie ceux qui les suivent et qui me disent ensuite qu'ils les trouvent vraiment comme une bouffée d'air pour raffermir leur foi chrétienne. Oui, parce que le prologue parle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Logos, égal éternel au Père qui se fait chair. Alors nous sommes dans le message central de notre foi chrétienne. Ne manquez pas ce rendez-vous ce soir à 21h. Et puis je vous rappelle les prochains moments de grâce que nous vivrons. Ils sont 3 cette semaine. Après-demain, jeudi 13, est le jour dédié au rosaire pour la Russie. Alors nous serons à Bergame à 16h à l'Auditorium San Sisto. Nous réciterons le Saint-Rosaire avec une caractéristique supplémentaire. Nous exposerons le Saint-Sacrement avant la messe. Donc venez à temps, à 16h, le Saint-Rosaire sera prié devant Jésus sacramenté. Nous devons intensifier la prière. Je vous rappelle qu'il existe le rosaire perpétuel et qu'il y a besoin d'un coup de main, sinon il risque d'être interrompu, ce qui serait un mauvais signe. Certains fidèles du petit reste ne veulent pas faire de sacrifice, ne veulent pas trop s'exposer, veulent vivre une foi confortable. À ces enfants, je recommande de mettre de l'huile de coude. Alors je vous fais une demande. Je ne voudrais pas que la Vierge Marie en soit peinée. Contactez Simona pour l'aider à mieux organiser les horaires du rosaire perpétuel de toute l'Italie pour ne pas l'interrompre. Ce serait vraiment désagréable de devoir l'interrompre. Donc jeudi, nous nous voyons à l'Auditorium San Sisto à 16h à Bergame pour prier devant Jésus sacramenté, le très saint rosaire pour la Russie, pour la consécration de la Russie, avec les moyens, les temps et les manières que Dieu établit. À 16h. Naturellement, l'entrée est gratuite et il n'y a pas besoin de réservation. Je vous attends, ne manquez pas, même des régions voisines, des lieux environnants. C'est le carême, c'est le temps de prière, c'est le temps de sacrifice, c'est le temps d'éteindre la télévision, les réseaux sociaux et d'intensifier la prière. Mais quelle meilleure occasion jeudi après, demain à Bergame. Je vous attends, soyez là. Et puis le week-end, samedi prochain, le 15 mars, nous sommes à Gênes. C'est toujours agréable de revenir là-bas avec les fidèles du petit reste de la Ligurie. Je l'ai déjà dit hier, il y en a pas mal qui font partie de la première heure. Et ainsi, c'est beau de voir que même s'ils ne sont pas nombreux, ces frères et sœurs de la première heure résistent. Et puis ils sont toujours si affectueux avec moi-même. C'est vraiment pour moi une source constante de grande joie de revenir à Gênes. Samedi à 16h, nous sommes rassemblés à Gênes, à l'hôtel Mercure, puis à San Biagio pour le rosaire. La Sainte Messe, moment d'adoration. Enfin, le prochain rendez-vous, puis les autres, nous les annoncerons au fur et à mesure. À Bologne, dimanche prochain, deuxième dimanche de carême, nous sommes à l'hôtel Amat Design. Amatis, Design, rue Rigosa, Zola Predosa, Bologne à 16h le deuxième dimanche de carême. Nous nous voyons avec les fidèles du petit reste de l'Émilie-Romagne. Cependant, naturellement, le rendez-vous le plus important culte reste celui de mercredi 19 mars, la semaine prochaine, et la solennité de Saint-Joseph, la fête des Pères. C'est un moment de fête. Je sais que beaucoup ne viendront pas, c'est un jour ouvrable, mais même si beaucoup ne pourront pas venir, cependant, comme cela s'est passé le mercredi des Cendres, toujours là à Vérone, pourquoi serons-nous à Vérone? Pour la Saint-Joseph, la salle se remplit. C'est une chose extraordinaire, c'est une chose magnifique de voir la salle se remplir. Et comme cela s'est passé dimanche à Turin, elle se remplit non seulement de personnes d'un certain âge, mais aussi de familles, de jeunes, il y a des enfants. Il y a beaucoup d'hommes, ce sont vraiment des moments de grâce qui récompensent le martyr, car c'est de cela qu'il s'agit, auquel nous, prêtres de la confrérie, nous nous soumettons. À la marge, nous allons maintenant faire une série de considérations conclusives concernant la prochaine condamnation de frère Celestino, dont nous parlerons dans quelques instants.
Ce rassemblement inclut également, bien que ce soit un jour de semaine, la bénédiction des papas. J'ai dit que ce sera à 16 heures là, à l'hôtel Montresor Tower, Via Mantegna, à Bussolengo. Mais justement, nous vous attendons pour la messe, pour ceux qui ne peuvent pas arriver, pour 16 heures. De manière à ce que pendant la messe, nous bénissions les papas, les travailleurs, nous remettrons le scapulaire du cœur très chaste de Saint Joseph, ce qui est assez inhabituel, sur lequel je reviendrai peut-être dans les prochains jours. Et enfin, nous distribuerons le pain. Nous distribuerons le pain de Saint Joseph de sorte que vous puissiez le prendre et l'avoir avec vous, l'emporter à la maison et le manger en famille. Voici le rendez-vous de mercredi prochain pour la solennité de Saint Joseph. Les autres suivront, je vous les indiquerai. Hier, j'ai un peu mélangé les choses, donc je le précise rapidement. Passons enfin à l'épisode d'aujourd'hui. Quels autres rendez-vous nous attendent? Samedi 22 mars à Osimo, dans la province d'Ancône, dans les Marches, où nous ne sommes pas allés depuis un moment. Dimanche 23 mars en Toscane, à Lucques au Grand Hôtel Guinigi, mardi 25 mars. Et la solennité de l'Annonciation du Seigneur, le Fiat de Marie et l'Ave Maria. Le Fiat, donc, est vraiment la célébration centrale de notre foi chrétienne. Et alors nous serons à Terni, à l'hôtel Michelangelo Palace, et à cette occasion-là, nous bénirons, s'il y en a, des mamans enceintes, leur donnant la croix pour ensuite affronter l'accouchement. Samedi 29 mars, nous sommes à Teramo. Dimanche 30 mars, nous sommes à Naples pour le 4e dimanche de Carême. Et puis, samedi 5 avril à Bari. Naturellement, il y a les rendez-vous à la Mesia, Terme et Catane qui seront communiqués dans les prochains jours. On se prépare, bien c'est un peu le programme d'ensemble. En gros, souvenez-vous d'aider le projet, car il en a toujours grand besoin. Je me souviens de ceux qui l'ont fait et continuent de le faire de manière si discrète et réservée. Passez en description l'IBAN, le compte courant postal, le PayPal et la manière dont vous pouvez aider le projet à survivre dans cette par ailleurs confusion agitée. Passons à l'épisode d'aujourd'hui, très important. Maintenant, la régie propose le titre « La fenêtre d'aujourd'hui ». Le voici. A Fra Celestino de point condamné, point d'exclamation. A Fra Celestino de point condamné. Il semble que pour entrer dans les détails, la machine est prête. Le régime ne s'arrête pas, malgré Bergoglio, disent-ils, ait été dans ce mois-ci environ entre la vie et la mort. Mais même si, apparemment, il se remet, malgré donc une situation dans laquelle, comme cela arrive souvent, il faudrait avoir de la miséricorde, user de clémence, tout laisser en suspens pour voir comment les choses évoluent. Non, la machine du pouvoir diabolique qui s'est installée au Vatican à travers ses représentants du régime, ces hiérarques dispersés dans les dioques, oui, je parle des évêques misérables qui ne suscitent que de la pitié, la machine du pouvoir qui condamne, qui guillotine, qui crucifie, qui tue les témoins authentiques de la foi apostolique. Parce que nous, jusqu'à preuve du contraire, en fait, personne ne veut nous rencontrer. Nous sommes des témoins de la foi apostolique. C'est le point. Je renvoie cela à l'évêque Giamanco, qui assume lui aussi une braise ardente devant le Père éternel. Pire que l'orifice de Palerme avec moi et des évêques de Don Ramon et Don Enrico. Je dis pire, parce que Frère Célestin est celui que vous connaissez tous. Il faut du courage pour condamner Frère Celestino. Mais c'est l'Église de Satan qui doit persécuter, écrit ainsi, c'est établi par Dieu. Vous souvenez-vous des prophéties de Catherine Emmerich? Par hasard, toutes les prophéties, comme celle par exemple, même retentissante, de Saint Louis, Maria Grignon de Montfort, lorsqu'elle parle des apôtres des derniers temps qui sont persécutés par l'Église de Satan. Voilà, donc c'est écrit, il n'y a rien à faire. Ils se réduisent, ils tombent le masque, tu comprends? Là, l'Église de la miséricorde, l'Église qui enterre l'Évangile et qui méprise la tradition apostolique, l'Église du pape François du Todos, 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 pour laquelle toutes les portes sont ouvertes, donne des coups de pied aux prêtres qui restent fidèles à la tradition apostolique. Et bien entendu, pas comme les ignorants, les Donabondis ou dispersés à travers l'Italie dans les collines vénitiennes, avec leurs chapelles bleues, que d'ailleurs personne ne touche.
Cela ne sert à rien. Je parle des prêtres qui s'engagent, qui descendent sur le terrain, qui aident les gens à réfléchir, qui rencontrent les infidèles, qui organisent des moments de prière, qui vont sur les réseaux sociaux et crient annonces et ne cessent de dire au monde entier que Bergoglio n'est pas le pape, qu'il est hérétique et apostat. Contre ceux-ci, l'Église de la Miséricorde, l'Église du Pardon, l'Église Jubilée, l'Église du Todos, ne fait que montrer son propre visage. Diabolique, démoniaque, Giambanco est un serviteur de Satan. Regardez, il y a ceux qui s'étonnent ensuite que j'utilise ces mots ici, mais c'est un mot concret, c'est-à-dire qu'un frère franciscain pieds nus est persécuté, qui vit dans une pauvreté évangélique pour laquelle il ira directement au paradis. Seulement parce qu'il défend la foi apostolique, celle que ce pauvre évêque devrait défendre avec ceux qui signent. Ces documents infâmes, et pourtant entre Célestins justement parce qu'il défend la foi catholique, celle de toujours. Parce qu'une chose est le changement, une autre est la trahison, cher évêque Guillaume, compris Giambanco. Une chose est le changement, car évidemment nous le voyons aussi hier avec l'interview de Vob Balthazar, vous vous souvenez? Elle a été très appréciée celle-là. Parfois je suis surpris moi, parce que certains épisodes que je fais qui me semblent ensuite ne pas avoir un succès particulier, au contraire, ce sont souvent ceux qui ont rencontré un grand... La réponse à la catéchèse hier matin de Santa e Café, avec l'interview de Vittorio Messori, interview interdite. Parce qu'ensuite, incroyablement, les évêques italiens ont décidé de le faire disparaître avant Balthazar, qui disait « Dimel ». Et c'est pour cela qu'ils l'ont fait disparaître, car il disait qu'il fallait revenir au modèle. Même, il a dit, traditionnel, tridentin, mais avec la mise à jour. Un conte alors, c'est que l'Église se met à jour, que l'Église nécessairement entre en dialogue avec le monde contemporain. Une autre chose est de trahir l'Évangile, cher évêque Guillaume. Une autre chose est d'aller au-delà du depositum fidei, comme le fait votre idolâtré pape François. Vous devriez ressentir de la peine. Vos prières ne montent même pas jusqu'au toit de vos évêques. Vous êtes des adorateurs de Satan. En persécutant entre Fra Celestino et les prêtres du Sodalizio, vous jouez le rôle du diable. C'est ce silence embarrassant des réseaux sociaux, des réseaux pseudo-catholiques, des divers journaux catholiques, qui Break Time parle beaucoup de la crise. Dans l'Église, l'hérésie rampante ici et là, qui pourtant sur Frère Célestin aujourd'hui et sur les autres ont gardé le silence et gardent le silence, est un symptôme de collaborationnisme à payer, il y a une dette à régler. Quand on a décidé de ne pas parler des prêtres du Sodalizio, du sacerdotal Maria qui mettent leur visage, et oui, ils veulent les diviser, et oui, le diable veut les détruire, et oui, il essaye par tous les moyens de les mettre en collision, parce qu'une fois le Sodalizio éliminé, Bergoglio a gagné, Satan a triomphé, et la Vierge Marie, pauvre, doit chercher où aider, se faire aider. Et quand je dis pauvre maman, je le dis comme un fils qui appelle sa propre mère et voit qu'elle souffre. Et ça lui vient spontanément de dire pauvre maman, comme tu souffres, je te le dis, je suis là. Moi, ne t'inquiète pas, je t'aide. Moi, je t'aide, même tout seul. Compris? Si tu me le dis, je prends l'étendard comme Jeanne d'Arc et file à la place Saint-Pierre. Dis-moi ce que je dois faire, maman céleste. Je ne peux pas te voir souffrir, je ne peux pas voir souffrir. Je ne peux pas voir que tout le monde t'abandonne et que tout le monde abandonne l'Évangile. Que tout laisse la tradition apostolique, qu'ils suivent tous de manière insensée, une fausse église apostate et hérétique, comme je l'ai dit dans une interview qui sera bientôt publiée, post-apostolique. Si Von Balthazar était là, il dirait « Regarde, Don Minutella, une église post-apostolique n'existe pas, pourtant elle est là. Que fait le jubilé? Il prie le rosaire là-bas. Pourquoi prie-t-il? Pour la santé du pape François. Qui est le pape François? C'est Georges Maria Bergoglio qui n'est pas pape. Pourquoi prie-t-il le rosaire? C'est toute une mise en scène qui a commencé, par exemple, quand le 8 décembre, je ne me souviens pas de quelle année, ils ont projeté sur le parvis de Saint-Pierre les images du zoo, tu comprends, avec les singes et les serpents, à la place de la fête de la Vierge Immaculée, vous vous rendez compte? C'est un spectacle continu, et nous payons la dette, nous, prêtres sérieux, nous, apôtres du Christ, apôtres de Marie, témoins de la foi apostolique. S'il vous plaît, appelez-nous ainsi, appelez Frère Célestin, martyr de la foi apostolique. Celui-là est Frère Célestin,
comme l'est Don Ramon et comme l'est Don Enrico, martyrs de la foi apostolique. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous sommes persécutés. Dans le silence général, il faut faire silence. Et pendant ce temps, Don Dominutella, lui, il est la tête de bélier, et donc tout le monde contre lui. Pourquoi, pendant que le père Rupnik s'en sort, avez-vous entendu? Je pense que si vous suivez les nouvelles, les hyènes se sont occupées de cette affaire. Louche, trouble, infâme. Parce que comme le père Rupnik est de la boutique de chez nous, ami de Bergoglio, il s'en sort, tandis que Dominutella a le monde entier contre lui. Les évêques et réseaux sociaux l'ignorent. Nous sommes une secte, c'est acquis. Excuse, si on est une secte, pourquoi on nous attaque? Au final, ils ne parlent pas à tous. Et nous, on est d'amis. C'est Enrico hérétique, nous sommes nous. Au cas où ils sauvent les unacumes, ces malheureux qu'ils sont, qui ne voient pas l'heure, ils leur comptent les heures. Et ils se le prennent dans la poche, à mon avis, apparemment, parce que Bergoglio retourne à Sainte-Marthe et commande encore plus. Qui est-ce? Pigez ça, peut-être que quelques-uns de ces cardinaux qui étaient là à la place Saint-Pierre pour peut-être le rosaire meurent avant lui, parce que, adieu, la vie en main est à Dieu. Mais revenons à Frère Célestin. Alors maintenant, allons dans le détail du quo adse. C'est-à-dire que c'est parvenu au secrétariat, pensez un peu à Radio Domina Nostra. C'est là pour dire comment Frère Celestino n'a pas de téléphone portable, il n'utilise pas les moyens de communication personnels. Quelquefois, il les emprunte chez nous pour passer un coup de fil, etc. Et alors le diocèse de Patti, vous savez qu'il vivait dans un couvent, Frère Célestin dont il a été expulsé, cet évêque a été capable de se présenter, regardez la stature morale de cet homme. Regardez la stature morale de ce malheureux. Il se présente là, ces évêques qui devraient être à notre place. À défendre la foi apostolique, il se présente à Frère Célestin. Savez-vous ce qu'il lui a apporté? Il lui a apporté le document écrit par les époux de l'ancien centre Mariala. Ah, je me souviens de l'endroit dans lequel il était dit, tout faux, publié par Marco Tosati, qui ne m'a pas permis d'ailleurs de faire une réplique. Que je fais de l'argent, que je suis un voleur, que je me moque des gens, tu comprends? Le problème, c'est diaboliser. Dominutella. Évidemment, si l'évêque de Patti diabolise Dominutella, il n'y a pas de temps pour parler du pape François, qui est hérétique. On ne doit pas en parler. Le Vescovo Giambanco sait très bien, comme tous ses malheureux collègues de la fausse église bergolienne, qu'il faut diaboliser Dominutella, insister là-dessus et s'arrêter là-dessus. Ce serait parce que s'il y a de la place pour demander pardon à l'évêque malheureux, mais que cela, le pape François peut le faire, il ne sait pas quoi diable répondre. Il rougit au visage, tu comprends. Il devient cyclamin comme la barrette qu'il porte sur la tête. Donc tout le temps, l'évêque se présente au couvent de là-bas à Pettineo, avec rien de moins. Pensez un peu à l'article de Marco Tosati, écrit par, il me semble, ce prêtre-là, Don Ariel, je ne me souviens pas bien, hébergé là, publié par le couple qui était là. Et donc c'est le document à présenter à Fra Celestino, compris? Ainsi, il n'y a pas de temps pour discuter des folies hérétiques, des blasphèmes, des actes apostats accomplis par le soi-disant pape François. Il ne faut pas en parler. Tous à prier pour le pape François. Personne ne se rend compte qu'il est hérétique et apostat, qu'il a travaillé ses 12 ans comme personne d'autre dans l'histoire de l'Église, pour détruire le catholicisme romain avec la complicité des puissances mondiales et le souffle furieux de Satan. Passons au document. Je le lis et on en parle. Guglielmo Giambanco, évêque de Patti, pronto numéro 3, bar 25, bar AS. Maintenant, amusez-vous, parce que vraiment un jour, ces documents, je n'ai aucun doute là-dessus, je n'ai aucun doute, seront utilisés pour diffamer ces apostats. Évêque, c'est comme lorsque saint Athanase, au IVe siècle, dut défendre la véritable foi chrétienne contre les incursions ariennes et se retrouva presque seul. Le pape le protégeait un peu, Giuseppe, mais ensuite il fut tout de même condamné par plusieurs conciles et synodes. Il y avait le soutien à Arius du pouvoir impérial et ceux qui osaient défendre saint Athanase, évêque à mis-évêque, furent tous condamnés. Quelque chose se passe. Aujourd'hui, il y en a deux que je mentionnerai. Eusèbe de Verceil, l'archevêque saint. Et s'ils sont devenus saints, saint Eusèbe de Verceil et un autre de Cagliari, dont le nom ne vous inquiète pas. Le nom était Lucifero, mais Lucifero, le nom qui signifie porteur de lumière, grâce à Dieu disparu. Cependant,
Dans le passé, cela était également utilisé. Deux évêques saints, l'un de Cagliari et l'autre de Versailles, qui, lorsque saint Athanase fut condamné alors qu'il proclamait la vérité, décidèrent de ne pas signer le document approuvant le pouvoir impérial. Et donc, ils furent exilés, ils furent pris, ce qui se passe aujourd'hui, ils furent retirés de leur diocèse, de leurs églises, et envoyés aux confins de l'Empire. Puis Eusèbe, si je ne me trompe pas, put rentrer. Quoi qu'il en soit, ils payèrent leur amitié avec Athanase. Quel était le démon à persécuter, tu comprends, et il fallait. Comme dans mon livre, je regrette que vous ne l'ayez pas lu. Le Lion d'Alexandrie, je vous invite à le lire. Ceux qui pourraient avoir quelques doutes sur l'œuvre apostolique de Don Minutella, qui défend la foi catholique, devraient lire ce roman. Le voilà chez moi, écrit un roman historique sur la vie de saint Athanase, qui est une vie incroyable, et où à un certain moment, lui, pour éviter la discussion, comme ça se passe aujourd'hui, des sujets qui crucifiaient les hérétiques, il était accusé de tout, d'avoir mis enceinte une femme. Il n'y avait pas de test ADN, et tout le monde avait cru à cette histoire d'un Athanase concupiscent, luxurieux. Sauf que plus tard, on a vu que cette femme, avant de mourir, se repent et dit que ce n'était pas vrai. Rien, elle avait été payée pour ça. Il s'était dit qu'il avait volé un calice pour faire de l'argent. Et puis, ce sont les Ariens qui l'ont caché. Ce qui est pire, on avait même dit qu'il avait tué un évêque. Lui, Athanase, a été présenté comme un meurtrier, tu comprends? Et puis on a appris que l'évêque vivait. Tout avait été tenté. Il fallait se cacher. Lisez ce livre. Si quelqu'un l'a lu, il sait de quoi je parle. C'est une histoire qui montre notre époque. Et ceux qui étaient peu nombreux, liés à saint Athanase, parce qu'ils avaient compris le complot diabolique que l'Église arienne menait à ce moment-là, si cela n'avait pas été, pour Athanase, l'Église devenait entièrement arienne. Et pourtant, ils restèrent amis et payèrent de leur personne, comme cela arrive aux prêtres de la société sacerdotale, Maria apôtre de la tradition, véritable martyr. Car il y a un martyr rouge qui est celui où l'on te tire dessus. Et il te guillotine, le sang coule, mais il existe un martyr blanc non moins douloureux que nous, prêtres du Sodalizio, vivons. Dimanche, un reportage vraiment lourd a été break-time diffusé sur ce père Rupnik, le prêtre jésuite mosaïste qui a rempli le monde entier de mosaïques. À ce qu'il paraît, d'inspiration maçonnique, et il n'y a pas de quoi s'étonner, je m'en étais rendu compte à l'avance, et puis on découvre que celui-ci était un véritable serial diabolique, démoniaque. Je ne veux pas m'en mêler. Nous sommes au niveau de rites vraiment diaboliques. Il est resté impuni, comme monseigneur Jean Chetta. L'évêque pédophile est resté impuni, pour lequel il y a même eu un mort. Le cardinal resta impuni, sauf grâce à Vigano, le cardinal McCarrick. Bergoglio a protégé la fausse église, ses hommes, et nous a ôté l'habit. Vous nous persécutez. À Fra Celestino, le condamne est cette-ci. C'est l'église qui protège Rupnik et condamne frère Celestino. Mais n'avez-vous pas honte, vous qui m'écoutez, et qui ne faites pas partie du petit reste? Changez de chaîne, vous n'êtes pas digne d'écouter ma voix. Vous qui allez à la messe avec le pape François, vous paierez plus que les Bergogliens. Vous verrez ce qui vous attend en matière de martyrs et de sacrifices de notre part, en espérant que cela vous aidera à vous convertir. Cette Église que vous considérez, comme le dit le Père, je ferai l'Église de Jésus-Christ, et l'Église qui condamne Frère Célestin et absout Père Rupnik. Tant que ce sont les hyènes qui doivent s'occuper de ces pauvres femmes qui ont dû. Mais revenons à nous, lisons ce fichu document que les gens disent Père, mais lis-nous le document. Je le lirai, puis nous le commenterons. Vu la disposition pénale émise le 2 décembre 2022, son temps s'écoule en vision, le document. Ainsi, nous le lisons ensemble. Pronto numéro 1137/2022 est notifié le 3 décembre 2022, avec lequel il était interdit au révérend Sac Pietro Follador, frère Célestin, né le 4 février 1962 à Valdobbiadene, Trévise, de déclarer en public, publiquement ou dans un lieu public ou ouvert au public, ou par tout moyen de communication, que le pape est hérétique et qu'il se doit de ne pas susciter la haine contre le siège apostolique, ni d'inciter à la désobéissance envers le pontife romain, en l'avertissant que, dans le cas contraire, il serait en cours de suspension.
De tous les actes de pouvoir, d'ordre et de gouvernement, canon 1333, 1, 1, 2. Non exclut l'éventuelle ouverture d'une procédure légitime en vue de la démission de l'État clérical, vu le décret pénal émis le 2 mars 2023, prêt numéro 7, barre 2023, barre AS, et notifié le même jour à l'intéressé, dans lequel il lui était infligé la peine de suspension de tous les actes de pouvoir d'ordre de gouvernement, en l'avertissant de respecter la peine infligée pour ne pas encourir la peine prévue par le canon. 1371, paragraphe 1, vu la contumace du révérend prêtre Pietro Follador entre Célestins, vu la correspondance entre l'ordinaire et le dicaster pour la doctrine de la foi, dans laquelle, avec une lettre confidentielle au protocole numéro 9, 117, 2022-100-2001 du 23 décembre 2024, le DDF suggérait de procéder par voie extrajudiciaire, et je ne sais pas pourquoi cela n'apparaît plus. En attendant, le texte qui défilait indiquait la possibilité d'imposer une peine perpétuelle. Non exclut la démission de l'État clérical en donnant à cette fin un mandat spécial. Confronté à article 19, paragraphe 2, etc. En vertu de la loi, je décide. Les prémices sont toutes vraiment comme un burlesque. Jusqu'à présent, c'est-à-dire entre Celestino, il est indiqué, comme maintenant nous verrons, comme celui qui jette la haine vers le siège apostolique. Mais ceux-ci n'ont plus la conscience d'écrire ces choses, regardez. Et c'est un appel que je lance aux prêtres qui sont là, toujours prêts à faire un pas, à moins qu'ils ne soient ensuite rejoints par d'autres de nos antagonistes. C'est une situation vraiment à la limite, mes chers enfants. Je décide, voyons ce que décide le défenseur fidei. Le défenseur de la tradition apostolique, l'évêque de Patti, très préoccupé face à un danger comme frère Celestino. J'établis premièrement l'institution du procès pénal administratif pour procéder contre le révérend prêtre Pietro Follador, frère Celestino, avec l'accusation de violation du précepte pénal. Session, canon 751. Deuxièmement, la convocation du même révérend prêtre Pierre Follador, français au terme du canon. 1720, premier, pour lui rendre note, accusations et preuves pour le jour 27 mars 2025 à 10 heures, au siège du tribunal ecclésiastique diocésain Patèze, auprès de la curie diocésaine de Patti, via cathédrale numéro 7, à Patti, Messine. Troisièmement, la nomination du délégué en la personne du révérend prêtre Antonino Leone. Bien bois, ça fait penser au bois que vous avez dans la tête, vous n'avez plus de conscience, vous avez des morceaux de bois avec lesquels vous crucifiez les prêtres qui restent fidèles à la tradition apostolique. Donné à Ajira Enna, le 19 décembre 1959, la nomination du notaire. Le procès est entièrement prêt, comme à l'époque des soviets. Nous sommes prêts à être fusillés, tout est organisé. Désormais, nous sommes prêts pour la fusillade. La nomination du notaire en la personne du révérend prêtre Carmelo Papa. Je vous recommande tous les noms de famille. Né à Sant'Agata di Militello, le 16 novembre 1974, 5e. La constitution de l'avocat, procureur de l'accusé, en la personne du révérend prêtre Giuseppe Licciardi, né à Campo Felice di Rochelle à Palerme, le 14 juillet 1975, qui restera dans son bureau jusqu'à ce que l'accusé ne communique vouloir se prévaloir d'un avocat de confiance. Mais de quoi devrait-il parler? Mais dans ce possible procès, Fraxeristino, que devrait-il vous dire, misérable que vous êtes, que depuis 12 ans vous suivez? Un faux pape apostat et hérétique qui a détruit l'Évangile et construit une fausse doctrine avec la bénédiction des pécheurs. Vous devriez avoir de la peine. Vous avez des vers à la place de la conscience. Vous êtes déjà maintenant Rosie des souris, du remords que vous ressentez envers Frère Célestin. Sexto, la convocation imparidata à la place de l'avocat procureur. Septième, la nomination des assesseurs dans la même affaire, le révérend prêtre philadelphien Alberto Irassi, né à Dolo le 25 juin 1987. Le révérend prêtre Francesco Pisciotta, né à San Salvatore di Fitalia, Messine, le 30 mai 1946. Patti 8 mars.
8 mars 2025. Ceci est le document. Le document entre dans break time de l'histoire parce qu'il est faux, parce qu'il porte des accusations et des délits contre frère Célestin qui sont inexistants. Quels sont les deux chefs d'accusation? Les deux chefs d'accusation sont incroyables à devoir être dits. C'est incroyable, regardez. On a du mal à lire ces documents, tellement ils sont ridicules et dépourvus de tout contenu authentique. En attendant, je voulais vous dire que, à sa honte, l'évêque, comme tout évêque, même celui de Patti, a une devise épiscopale. Savez-vous quelle est la sienne, en latin? Virtute Evangelii Juvenescere. Rajeunir avec la force de l'Évangile. Tu fais pitié, évêque. Tu fais pitié, évêque de Patti. Rajeunir avec la force de l'Évangile. Et avec cette force, tu accuses et condamnes un frère qui défend l'Évangile contre votre pape François. Et on ne doit pas toucher. Les deux accusations qui laissent un peu d'amertume pour eux, mais qui montrent clairement avec qui nous avons affaire, sont donc l'affirmation que le pape est hérétique. Cette affirmation est fausse. Bergoglio est clairement hérétique. Mais cette Église a décidé de s'auto-protéger. Ils ignorent ce qui vous attend. En essayant de construire une cabane, l'Église catholique est devenue une cabane putréfiée, pourrie, parce qu'on ne doit pas dire que le pape est hérétique. Puisque frère Célestin le dit, il mérite la condamnation et suscite la haine contre le siège apostolique. Donc aujourd'hui, crier la vérité et dire que Bergoglio n'est pas le pape, que Benoît XVI ne s'est pas démis, que la mafia de Sangallo a travaillé pour amener Bergoglio sur le trône de pierre, c'est apporter de la haine. Aujourd'hui, dire la vérité apporte haine. Voyez à quel niveau d'existence notre société est parvenue. Et puis surtout, la chose impardonnable est de inciter à la désobéissance envers le pape. À part le fait que frère Célestin n'a jamais incité à la désobéissance, ce qu'il se contente de faire, comme nous tous, c'est de dire que Bergoglio n'est pas le pape. Mais sur ce point, ils ne veulent pas intervenir. Écho le document infâme, avec lequel enfin je voudrais aussi exprimer un avis sur cet aspect. Ici, frère Celestino sera également atteint prochainement par la condamnation, car comme vous l'avez entendu lui, le prochain 27 mars, il devra se présenter au diocèse avec son avocat, qui lui a été nommé. Pourquoi est-ce que ce n'est pas clair? Pourquoi si ensuite il essaie de dire document à la main, qu'Amoris Laetitiae et Fiducia Supplicans surpasse la tradition apostolique, et qu'un pape ne peut pas être tenu de le faire? Il ne le laisserait pas parler. Aujourd'hui, frère Celestino n'est pas avec moi. Il donne un cours aux séminaristes. C'était mieux ainsi. Donc je vous dis deux choses sur frère Celestino. La première est qu'il ne se pliera pas à des compromis. Vous avez gaspillé du papier, vous qui êtes pour l'adorer sidère, votre très aimé et idolâtré pape François, inutilement. Car frère Célestin ne viendra pas. Il m'a dit la raison pour laquelle il ne se présente pas, que je veux rendre publique à vous tous. Fra Celestino ne se présentera pas au tribunal diocésain de Patti pour la simple raison, m'a-t-il dit, qu'il n'a pas de temps à perdre. Peu de temps à disposition pour devenir saint, parce qu'il a plus de 60 ans maintenant. Vous savez comment il est en sécurité et protégé, parce qu'il parle toujours de la mort. Donc frère Celestino n'a pas de temps à perdre. C'est sa déclaration faite hier quand j'ai dû lui notifier en personne cette décision de l'évêque qui veut rajeunir avec l'Évangile. Comme il le dit dans sa devise épiscopale. Donc, frère Celestino ne se présentera pas tout comme je ne me suis pas présenté, tout comme les confrères Don Enrico et Don Ramon ne se sont pas présentés. Lui non plus ne se présentera pas devant le tribunal ecclésiastique, car tout cela n'est qu'une mise en scène, une farce inutile. Et frère Celestino a dit « Je n'ai pas de temps à perdre ». Ensuite, je voudrais aussi rassurer vous tous. Je sais que vous êtes très nombreux à aimer frère Célestin pour son témoignage de transparence évangélique. Alors, je voulais vous rassurer tous qui va bien. Il a pris cette condamnation avec beaucoup de légèreté, ça ne fait certainement pas mal. Mais lui, ce matin, comme je l'ai fait, a célébré la messe. Moi aussi, j'ai célébré la messe. Enfin, nous continuons sur le chemin
que la Vierge Marie nous trace, sachant que cette fausse Église n'a rien d'autre à faire que de perdre du temps en se montrant vraiment elle-même. Et ainsi, nous arrivons enfin aux conclusions. Lentement car les réactions varient. La première conclusion est la suivante. Nous sommes dans une situation anormale, une situation dans laquelle la régence du catholicisme romain est entre les mains d'un faux pape. Donc, puisqu'il est faux, il ne peut pas brandir le code de droit canonique, ni lui, ni ceux qui, comme des hiérarques, à la manière d'un véritable régime, le font pour persécuter les prêtres qui ont eu le courage de se manifester. Et donc c'est toute une situation du point de vue juridique anormale, parce que dit saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, « Excommunicatus non potest excommunicar ». Je répète excommunier, il ne peut pas excommunier. Au moment où l'évêque Giambanco, célèbre en union avec le pape François, appartient à une église schismatique qui n'est pas l'église catholique. Donc, cher évêque de Paty, tu n'as aucune autorité. Minime. Pour excommunier frère Célestine et le réduire à l'état laïque. Tu n'as aucune autorité, non seulement morale, parce que tu fais pitié à suivre un pape qui n'est pas pape et qui va au-delà de l'évangile, en faisant semblant de ne pas t'en rendre compte. Tu ne l'as pas non plus du point de vue de la potestas juridique, parce que le code de droit canonique est celui qui régit la vie de l'Église catholique. Non l'église de Satan schismatique de Bergoglio. Et toi, évêque de Paty, comme tous ces hiérarques qui êtes en vadrouille en Italie et dans le monde, à persécuter les prêtres de la confrérie, tu appartiens à l'église de Satan. Tu verras que les anges aux portes du ciel te diront ensuite « Moque-toi de moi, persécute-nous ». Tu l'entendras dire par le Père éternel, qui te le crie déjà dans ta conscience, « Tu n'es pas de l'Église catholique ». Les évêques qui nous avaient persécutés et nous avaient enlevé l'habit de pape François à l'orifice, à l'évêque de San Severo, à l'évêque de Livourne, juste, vous n'êtes pas de l'Église catholique. C'est inutile que vous alliez ensuite faire des pains dévots avec les mains jointes, comme fait Giuseppe dans la chapelle de l'évêché. Ça ne sert à rien. Vous êtes des membres, des hiérarques, vous êtes des évêques de l'Église de Satan. Prenez ceci. Vous savez que c'est vrai. Quiconque est en communion avec le soi-disant pape François et célèbre les sacrements, en particulier la messe en union avec le soi-disant pape François, est en dehors de l'Église catholique. Il est schismatique. Donc, l'évêque Giambanco a raison, frère Célestin, qui ne veut pas perdre de temps. Il perd du temps. Lui parce que, premièrement, il n'a pas la potestas morale pour le faire, dans le sens où lui, en suivant le pape François, suit un autre évangile. Et c'est évident, désormais, c'est tout à fait clair aux yeux de tous que Bergoglio a réécrit l'évangile en allant au-delà, à tel point que son compagnon de voyage, un de la Bottega dei Nontri, le supérieur général Jésus, est contraint de dire à la question « Mais dans l'évangile, il est écrit que Jésus dit que l'adultère, c'est un époux avec une autre femme qui n'est pas sa femme. » Et celui-ci est contraint de répondre « Il n'y avait pas d'enregistreur. Vous comprenez à quel niveau ils sont. Vous êtes hors de l'Église catholique. Et puisque vous le savez, vous avez su que Dominutella et les confrères, nous défendons, seuls ouvertement. Parce qu'ensuite, il y a les prêtres dans les collines, dans les chapelles, celles inaccessibles à quiconque ne s'inscrit pas, qui eux aussi disent qu'ils ont honte du pape, mais eux ne s'exposent pas. Nous nous exposons et vous nous attaquez, mais vous n'avez même pas le pouvoir. Donc si vous n'êtes pas dans l'Église catholique, vous êtes schismatique et vous faites partie d'une autre Église qui en plus, comme je le soutiens, est celle de Satan. Toute cette affaire est inutile. Vous avez perdu du temps et vous aimez perdre du temps. Avec nous. Pourquoi? Pourquoi pas? Pouvoir juridique. La puissance juridique découle de l'appartenance à l'Église catholique, car le code de droit canonique régit la vie des fidèles catholiques, pas celle des fidèles bergouans. Donc tout break est inutile. Cette était la première conclusion. La deuxième est intéressante. Je crois que cette intervention, frère Célestin, comme vous le savez tant de fois, il l'a plaidé, il l'a attendu, il l'a cherché, arrive maintenant. J'ai quelque chose à vous dire, Azardo. Une hypothèse, ce n'en est pas une. C'est mon hypothèse. Veux-tu voir qu'avant le 27 mars, quand ils devront décider, parce que selon moi, je sens dans mon cœur que le bon Dieu se fâche s'il touche frère Célestin. J'entends ça, voilà pourquoi. Parce que quand un homme vit dans la pauvreté, comme frère Célestin, le bon Dieu devient fou et le protège. Particulièrement, d'accord? Je n'ajoute rien, car tout initié sait ce que je dis.
Heureux ceux qui vivent l'Évangile, comme le fait frère Célestin, à pied, nu, avec 2 habits et un manteau toujours parfumé et propre face aux malheureux qui disent qu'ils ont écrit le contraire dans le monde. Changen. Fra Celestino n'a jamais dégagé de mauvaise odeur. Il n'a jamais été, comme on dit, négligé dans sa barbe, ses cheveux. Il n'a jamais été malpropre. Compris? J'ai trouvé des prêtres diocésains, des curés qui sentaient mauvais parce qu'ils ne se lavent pas. Mais j'ai toujours ressenti, parce que je vis à côté, j'ai toujours senti le parfum à côté, de savon, de propreté à côté de Fra Celestino, qui pourtant vit pieds nus sans sandales parce qu'il suit la règle, franciscaine, celle de son fondateur. Alors évêque Jean Banco, tu touches au fils saint de Saint François. C'est une menace. Oui, c'est une menace, tu la mérites. Spirituelle, bien sûr, car seul Saint François peut intervenir. Nous ne pouvons rien faire. Cependant, ce que je voulais dire, et ceci comme deuxième conclusion, je crois qu'avant le 27 mars, la date à laquelle le procès aura lieu, il se passera quelque chose de grand dans l'Église, comme il l'appelle. Je me sens de dire cela, j'espère me tromper, mais voyons, aujourd'hui c'est le 11 mars, le 27 mars, ils se réuniront. Qu'est-ce que c'est le 27 mars? Quel jour est-ce? Voyons tout de suite. Calendrier, le 27 mars est un jeudi. Dans 2 jeudis, ils se réuniront, d'accord? À des conditions. Je ne sais pas si le bon Dieu ne sera pas là, je ne suis personne, je ne suis pas le lieutenant de Dieu, je suis juste un pauvre serviteur, un petit apôtre de Marie, mais je dis ce que je ressens. Attendons de voir ce qui se passe d'ici au 27 mars, car j'ai toujours senti que si l'annonce de la condamnation de frère Célestin arrivait, quelques trompettes de plus de l'Apocalypse sonneraient, d'accord? Voici, notez-le, 3e considération. Tout cela est providentiel, même en raison de ces nouvelles théories qui émergent du sous-bois du monde de Sionchi et de Faré, de Père Benou et d'autres qui ne sont pas Bergoglio. Et je ne suis essentiellement même pas une com, mais qui à la fin se retrouve dans une situation qui devient ridicule. J'ai lancé des appels au docteur Sionchi, il pense que je le fais pour le provoquer, et donc je n'en fais plus. Cependant, il a été montré par exemple qu'il a arrêté des gardes suisses. Il voit des complots et des situations anormales partout. Ensuite, quand on lui écrit que ce n'est pas le cas et qu'on le lui démontre, il se vexe, fait l'offenser parce qu'il devrait reconnaître qu'il s'est trompé. En revanche, c'est pas volontaire. Si vous avez suivi, je ne sais pas s'il l'a gardé, la vidéo sur les gardes suisses, rien du tout, et ce qu'il dit se vérifie. Ils l'ont démontré dans les commentaires, mais lui fait le vexer. Alors ils font quoi? Ils attendent un pape, attention bien, qui devrait ensuite résoudre par une enquête la situation anormale qui existe dans le catholicisme romain d'un faux pape, parce que pour eux, c'est encore l'Église catholique. Je voudrais dire c'est encore une preuve. Il est impossible que l'Église catholique soit réduite à l'état laïque. Un comme frère Célestin. Je vous invite tous, car il n'est pas là, et je doute qu'il écoute cet épisode. Ne lui révélez pas ce que je vais dire, d'accord? Même si des milliers m'écoutent. Je prévois ce que je vais vous dire, frère Célestin ne retire pas sa robe. Hein. Fra Celestino ne retirera pas l'habit, et ça pourrait créer pas mal de problèmes. Fra Celestino gardera sa robe, mais n'est-ce pas la preuve que ce n'est pas l'Église catholique si enlève le froc à un moine qui n'a rien fait de mal, sinon dire la vérité. Et il protège un violeur de femmes à qui il faisait faire l'amour 2 ou 3 dans le lit. Enfin, ces choses, je répète, c'est ça l'Église catholique. Dr Sionchi et Père Faré, est-ce que c'est l'Église catholique qui persécute les justes et les saints? C'était l'Église de Satan. C'est le diable qui a pris corps à Rome et qui a sécréé. Comment les appelle-t-il? Sont Lucifer de Fatima, partisans de Satan. Donc éloignez-vous de ces gens, compris? Troisième remarque en marge de ce document infâme qui est seulement ridicule. Parce que je répète, il n'y a aucun pouvoir que l'évêque de Paty peut exercer, d'où il appartient. Non à l'Église catholique, apostolique romaine, celle fondée par Jésus-Christ, mais à l'Église schismatique de Satan qui est dirigée par le faux pape François. Vorrei dire a 3,5. Non è che è un appello rivolto ai sacerdoti, questa ormai imminente condanna di Fra Celestino. Voglio dire, per quanto tempo ancora ve ne starete rintanati nelle canoniche, se avete scoperto la verità? Jusqu'à quand ferez-vous les ignorants? Jusqu'à quand attendrez-vous leur venue? C'est exactement cela, dans le style évangélique parfait. Ce n'est pas que Jésus a dit « Allez, annoncez l'Évangile ». Je vous envoie brebis parmi loups. Non, non, non. Venez dans les chapelles, apportez-nous l'offrande, et nous continuons ainsi, que personne ne nous casse les pieds. Nous mettons
comment dire, nous apaisons notre conscience, parce qu'après tout, nous ne célébrons pas en 1 heure avec le pape François. Et les prêtres de la confrérie, laissez tomber, là-bas il y a Dominutella, qui veut commander, il est gothique, il est orgueilleux, il est narcissique, il est possédé. Voilà. Ceci est un appel adressé aux prêtres qui ont encore un sursaut de conscience, mais c'est aussi un appel adressé aux prêtres qui nous ont attaqués récemment, de la part du père Bellon et du père Serafino Tognetti, qui se sont permis de m'insulter, l'un disant que je suis hérétique, que j'ai créé mon église, et l'autre allant même jusqu'à écrire que je suis possédé, sauf qu'ensuite en parfait disciple. D'Évangile, ni l'un ni l'autre n'ont répondu à mes appels. Vraiment, je vous félicite, c'est ça la fraternité, c'est vraiment l'amour évangélique. Ça. Oui, vraiment, vraiment. Amour évangélique. Alors, à ces gens-là, je dis, nous avons raison, car si nous étions du démon, il ne nous persécuterait pas ainsi, me trompe-je? Ou je me trompe, vous n'êtes pas persécutés. Vous restez tranquillement avec vos vêtements, et frère Celestino doit les enlever. Vous avez vos titres que personne ne vous arrache, parce que vous avez eu la lâcheté de sentir que Bergoglio n'est pas le pape, et vous faites comme si de rien n'était. Et donc le diable vous laisse en paix. Vous ne devriez rien craindre de pire, car le diable a décidé de vous laisser en paix. C'est ce que vous méritez. Que le diable vous laisse en paix, tandis que nous sommes écorchés, vous vivez avec un frère célestin, que nous allons voir maintenant. Je prévois que, je présume, voyons si je peux convaincre, ou si je fais une déclaration, pour que vous puissiez tous l'écouter et vous rendre compte. À quel niveau, en fait, est arrivée la situation? Dernière concession, je me relie à la première que j'ai dite, et qui, à mon avis, d'ici au 27 mars, je ne sais pas, mais je me relie à cela en concluant. Toujours l'Église a eu besoin du martyr, du sacrifice, de l'effroi. Que voulez-vous de nous, prêtres de la confrérie? C'est un appel que je lance aux réseaux sociaux qui se disent catholiques et qui ignorent notre combat, qui ont décidé de ne pas parler de nous. Que vous manque-t-il pour croire en notre bonne foi? Quand il y a un frère qui est né pieds nus, vit pieds nus, et doit enlever sa tunique par la volonté du pape François, cela ne devrait-il pas vous inciter à dire un instant, peut-être avons-nous pris la mauvaise direction, peut-être nous sommes-nous trompés, peut-être vraiment ceux-ci sont envoyés par Dieu, peut-être qu'eux aussi, comme nous, ont un rôle à jouer. Nous ne pouvons plus feindre. Non, vous continuerez à vous taire, vous continuerez à ne pas parler de nous, vous continuerez à faire semblant que nous n'existons pas. Mais Dieu dit que le message de Catherine Emmerich avait d'autres desseins. Mes chers, prions ensemble aujourd'hui, appelez dès maintenant pour ceci ou autre. Prenons tous ensemble. Pour Frère Célestin, on dédie les rosaires. Pour lui, la solidarité lui est parvenue, évidemment, le soutien des prêtres du Sodalicio, qui ont voulu justement, dans le chat que nous avons en commun, lui exprimer, peut-être qu'il ne le sait pas encore, parce qu'il n'a pas eu le temps de lui dire, proximité et solidarité. Le premier à intervenir a été Don Enrico, voyons voir, peut-être Don Ramon, je ne me souviens pas bien, je vous le dis tout de suite. Non, le premier a été Don Enrico, et ensuite est intervenu Don Pavel, qui écrit un procès tant attendu par Fra Celestino Deo Gratias et aussi Don Ramon. Ce matin, à peine reçu la nouvelle, il a écrit Grand frère Celestino. Prêt? Que Jésus-Christ soit loué. Je vous rappelle ce soir à 21h la catéchèse sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Ne manquez pas cet épisode. La 9e partie du prologue, parce que pendant que les évêques de l'église schismatique de Bergoglio perdent du temps à écrire des documents infâmes, nous méditons sur le véritable, unique évangile de Jésus-Christ. Si, allô? 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 Voilà, je l'ai donné, Jésus-Christ. Oui, je suis en voyage, donc j'espère ne pas... Maintenant, je m'arrête. Avec mon mari, et rien. Je voulais dire que plus il vous persécute, et plus nous nous accrochons à vos sommets. Voilà. J'ai lu une réflexion de Monseigneur Fulton Sheen, qui parlait pratiquement de l'homme doux, et qui s'appliquait pratiquement à elle. Parce qu'il disait que l'homme ambitieux non est celui qui ne se fâche jamais, qui ne dit jamais une chose à demi-mot et n'offense pas, mais celui qui, pour défendre un principe, élève même la voix, non pas pour défendre ses propres idées, mais pour un principe. J'ai dit que c'est domino tepico, d'autant plus que qu'est-ce que j'aurais dû défendre de moi? Ce qui est à moi, je l'ai perdu, même l'honneur.
Ils m'ont fait perdre la renommée, la réputation. Donc je n'ai plus rien à moi. Euh, je dirais que j'ai pris pitié et fait voler ce qui est dû à Dieu pour cette mission. Mais bon, bien sûr, vraiment attaché. Merci, merci, merci. Dieu te bénisse, chère fille. Ce serait bien que vous puissiez montrer de la solidarité lors de la première occasion publique que nous avons jeudi prochain, parce que pendant que ces gens perdent du temps à suivre le diable, nous prions par exemple pour la consécration de la Russie. Je vous attends jeudi prochain à Bergame. Venez-vous du Nord. Frère Celestino est le seul prêtre du nord de l'Italie. Il est vénitien. Comme vous le savez, venez les Vénitiens, venez exprimer votre solidarité envers votre compatriote. Frère Célestin, il le mérite. Soyez là pour lui. Car même s'il rechigne sur ces choses, c'est un pauvre homme qui a besoin de votre solidarité. Prêt? Oui, je te parle, je te parle. Qu'est-ce que c'est? Ariana Maria, tu m'as laissé si perplexe en disant « prêt, c'est moi ». Oui, c'est juste pour sourire un peu, vu la situation. Car la situation, bien qu'irréelle, cause de la douleur. Dis-moi. Alors une question. Sur le personnage un peu équivoque, qui est Elon Musk? Oui, le chapitre d'Elon Musk, Tazenov a aussi Tig Break Time un nom étrange. Elon d'Elon Musk, Mask. Oui. Que Elon, j'ai vu que cela signifie divinité. Oui. Cependant, je comprends que c'est pas possible. Oui, non, mais que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas que c'est pas possible, je ne sais pas bien, c'est-à-dire que je n'ai pas mon devoir, comme vous le savez. Ce n'est pas avant tout d'intervenir sur les scénarios qui se présentent dans le monde entier, parce que nous l'avons dit tant de fois, l'échiquier géopolitique a pratiquement soudainement changé. Il a soudainement changé, alors dimanche, nous avons tenu une catéchèse. Sur la rubrique Le Père répond, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Je parlais aussi avec mon frère, je ne suis pas très expert. Lui m'a dit non, parce qu'il s'y connaît un peu. T'as dit, c'est intéressant justement. À propos d'Elon Musk, je suspends mon jugement parce que je ne le connais pas, je ne sais rien de lui. Je sais que c'est une intelligence extraordinaire, cela sans aucun doute. Merci. C'est l'un des hommes les plus riches de la planète. Prenons les faits. C'est une personne avec une grande intelligence. C'est pour cela qu'il est devenu un homme très riche, très puissant, parce qu'il a de l'argent et du pouvoir. Et il est proche d'une manière insolite, je dirais, parce qu'il n'occupe pas réellement un rôle spécifique, du moins que je sache, auprès de Trump. Cependant, comme on dit toujours, qui vivra verra. Donc, nous suspendons le jugement et nous attendons de voir. Finora, les choix de l'administration Trump vont dans le sens de certaines choses que nous avons défendues, à savoir la liberté d'expression, la liberté de religion et de croyance. Ici en Europe, lorsqu'un politicien porte une croix sur le front comme l'a fait Radio, le secrétaire de la Casa Banco, il le persécute. Et donc, de ce point de vue, il y a des choses intéressantes à dire. Suspendons notre jugement, on verra. Occupons-nous plutôt de ce qui est en train de se passer. Pourquoi frère Celestino, le 27 mars, sera condamné et réduit à l'état laïque sans avoir fait quoi que ce soit de mal? Écrire que cela diffuse la haine est ce qu'il y a de plus diabolique à écrire. C'est le diable qui a frappé. Ce document est Zampato, il n'est pas signé par l'évêque. Il est Zampato par le diable lorsqu'il affirme que frère Célestin diffuse la haine. On ne peut qualifier frère Celestino semeur de haine de tout, sauf ici.